moi je suis Isabelle, j'ai 27 ans et j'ai été vaginique pendant 6 ans sur une relation de 6 ans et demi. Voilà, donc si je dis 7 ans, le reste de la vidéo, vous inquiétez pas, c'est parce que j'aime bien arrondir, je trouve ça plus pratique. Donc je me suis inscrite au programme de MAM il y a environ un mois et demi. Et j'ai été vaginique du coup pendant très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis guérie. Donc on m'a demandé de faire un témoignage, ce que je vais faire. Et du coup, je vais répondre à quelques questions que ma coach m'a posées. Alors, qu'avais-tu entrepris pour guérir ton vaginisme avant de nous découvrir? Donc c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment un déclic. C'est-à-dire que j'avais plus de travail, je me sentais seule, je me sentais nulle, j'étais malheureuse d'être moi finalement, et j'étais malheureuse en couple. Donc j'avais vraiment à ce moment-là un gros besoin de changement. Et j'avoue que j'ai profité du confinement pour réussir à me remettre debout. Durant le confinement, je suis partie chez ma belle-mère parce que mon copain a perdu son père il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il m'avait dit qu'il ne voulait pas que sa mère soit tout seul. Et j'avoue que vu que lui était censé être bloqué en Suisse pour travailler, euh, en fait, moi, j'ai vraiment accepté parce que, voilà, déjà parce que j'adorais sa mère. Enfin, je l'adore toujours, il n'y a pas de souci. Et surtout que, ben, en fait, j'avais pas envie d'être toute seule parce que j'étais de nature hyper déprimée, donc c'était pas possible pour moi de rester chez moi. Donc je suis partie et j'ai profité vraiment de ce confinement pour reprendre un rythme de vie, pour, voilà, pour finalement que mes journées soient moins longues, plus faciles à gérer. Donc c'est-à-dire que je me suis vraiment donné des horaires en me disant voilà, je me lève à 8h15, je vais entre telle heure et telle heure, il faut que je me sois douchée, que j'ai fait mes soins pour le corps, que j'ai été déjeuner. Et ensuite, après, j'ai un temps pour moi, soit pour travailler sur mon vaginisme, soit pour travailler sur autre chose, soit pour faire du jardinage, j'en sais rien, enfin voilà, pour faire une activité, etc. Et j'ai mis tout bout à bout comme ça toute la journée. Et chaque jour, je recommençais avec des activités différentes et tout. Et ça m'a vraiment aidé à me relever. Donc ça déjà. Ensuite, je me suis redécouverte en tant que femme. C'est-à-dire que j'avais arrêté de prendre soin de moi parce que j'étais malheureuse. Mais je me suis mis à me remaquiller, comme vous pouvez voir. Je me suis mise à me racheter des vêtements. Je me suis mise du coup à refaire des soins. Voilà. J'ai vraiment repris soin de moi. Je me suis acceptée aussi telle que j'étais, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce qu'on m'a tellement dit que j'étais trop comme ci, ou trop comme ça, ou pas assez comme ci, ou pas assez comme ça, que c'est vrai que ça m'était rentré dans la tête. Et c'est pour ça que finalement, qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me trouver nulle. Et pourtant, je donnais tout dans ma vie de tous les jours. J'essayais en tout cas. Donc du coup, voilà, je me suis acceptée, ce qui m'a fait un bien fou, je vous le dis. Franchement, j'ai appris à m'aimer et ça m'a fait vraiment énormément de bien. J'ai entrepris de nouvelles activités que j'ai choisies et non pas sous la contrainte. Je me suis mis à aimer le jardinage, chose que je pensais pas possible. Je me suis mis à la cuisine un peu plus que je le faisais avant et avec un peu plus de cœur, on va dire. Et je me suis mis aussi au sport, chose que j'ai toujours cru dans ma vie que je détestais. Je pensais vraiment que jamais plus ça n'arriverait dans ma vie, que je refasse du sport après avoir quitté l'école. Et ben là, je me suis remise toute seule et bah franchement, j'ai kiffé. Limite, j'étais en demande de sport. Donc j'étais voilà, ça m'a vraiment ouvert les yeux finalement ce confinement. Et c'est vrai que du coup, j'en ai profité pour perdre quelques kilos parce que je trouvais que j'étais ben voilà, que j'avais pris un peu de graisse depuis toutes ces années, que j'avais quelques kilos en trop et une dizaine. Et du coup, je suis assez contente parce que j'ai quand même réussi à en perdre 5. Chose que avant j'avais déjà essayé de faire du sport, mais sans en avoir vraiment envie. Et du coup, ben, je perdais un peu, mais c'était compliqué, quoi. Donc comme quoi, l'état d'esprit compte beaucoup. Ensuite, comment nous as-tu découvert? Alors, je me sentais mieux dans ma peau. Et ma belle-sœur était au courant de mon problème de vaginisme. Enfin, mon problème. On peut pas vraiment appeler ça un problème. Au jour d'aujourd'hui, je ne l'appellerai plus comme ça. Elle était au courant de mon vaginisme. Et c'est elle qui m'a envoyé un lien, en fait, qui parlait du vaginisme.
Et c'est vrai que j'avais du temps. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, on va faire des recherches. Parce que c'est vrai qu'il y a 6 ans, quand je me suis mise à être vaginique, il n'y avait rien sur Internet. J'ai eu beau voir des professionnels, il n'y a personne qui savait me dire ce que j'avais. Tout le monde me disait, ouais, ça vient de la tête. Ok, mais comment on guérit? Et personne ne savait me répondre. Et c'est vrai que du coup, avec les années, ben, j'ai continué à essayer de travailler dessus avec une sexologue, avec une psy, etc. Mais il n'y avait rien à faire. Vraiment rien. Et là, je me suis dit, je vais chercher. Donc, je me suis mise à chercher. Et j'ai trouvé du coup les vidéos de Mam et de Pretty Vagina et voilà, du groupe finalement. J'ai trouvé les vidéos et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, oh, ça doit pas être clean, ça doit être une arnaque. Je m'en faisais des tas et des tas. Et, euh, et en fait, du coup, je suis allée voir les témoignages. Et c'est là que ça m'a fait tilt. En fait, j'ai vu ces femmes belles, sûres d'elles, qui étaient bien dans leur peau. Et là, je me suis dit, mais ouais, grave, c'est trop ça que je veux. Donc, du coup, bah, j'ai pas... ça a été un nouveau déclic pour moi. J'ai pas attendu. J'ai pris direct rendez-vous avec Mam. Voilà. Comment s'est passé ton premier contact avec Mam? Alors, j'avais vraiment hâte de commencer. Pour moi, c'est vrai que quand je la voyais sur ses vidéos et quand elle m'a parlé au téléphone, c'était vraiment une source d'inspiration, une source de motivation. Vraiment, je me sentais, juste après lui avoir parlé, je me sentais mais plus forte que jamais en fait. Et je savais du coup que c'était exactement ça qu'il me fallait. Donc c'est vrai que ce qui me faisait peur surtout, c'était le prix, parce que je me disais, wow, je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Et en fait, quand elle m'a dit le prix, pendant une demi-seconde, je me suis dit, ouf, ça va peut-être être compliqué. Et la seconde d'après, je me suis dit, mais en fait, ça sera pas compliqué. C'est ça qu'il te faut, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est, enfin, ça croulait de sens en fait. C'était logique pour moi. C'était la suite normale des choses. Et j'ai pas, en fait, j'ai pas hésité finalement. J'ai directement réservé et acheté le programme parce que pour moi, c'était, ouais, c'était ce qu'il me fallait en fait. Ensuite, comment te sentais-tu avant de commencer le programme émotionnellement et intérieurement? Bah, j'étais hyper excitée, j'avais hâte, mais vraiment, je veux dire, je savais que le changement, et c'était maintenant, c'était tout proche, c'était pas demain, c'était aujourd'hui, quoi. Et je sentais que j'étais prête aussi ben, dans mon corps et dans mon esprit. Donc pour moi, c'était, voilà, c'est en gros, mon corps et mon esprit m'ont donné le feu vert pour y aller. Voilà. Comment te sentais-tu dans ton quotidien et ta vie de tous les jours? Alors au début, même si j'avais commencé à m'accepter, j'avoue, j'ai eu beaucoup de peur et de doutes. D'ailleurs, si jamais vous connaissez ma coach, Fanny, elle pourra vous le dire. J'ai tellement été mal dans ma peau et je me suis sentie tellement nulle que j'ai vraiment eu besoin d'être rassurée tout le temps au début, en tout cas pendant au moins une bonne semaine, je pense. J'ai eu besoin d'être rassurée, d'être rassurée, d'être rassurée, de savoir si je faisais bien les exercices, de quelle manière exactement fallait faire, est-ce que c'était mieux comme ci ou mieux comme ça. Enfin, c'était plein de questions que je me posais et auxquelles elle a su me rassurer et me répondre, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien parce que j'en avais vraiment besoin. Et en fait, petit à petit, ben, en faisant les exercices, ben, j'ai évolué et j'ai eu l'âme d'une battante finalement. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais tout faire, vraiment tout. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? Alors déjà, que les femmes qui sont coachs aient été atteintes, elles aussi, de vaginisme. Ça, c'était vraiment le truc qui m'a fait vibrer, si on peut dire. C'est le truc qui m'a dit, qui m'a fait me dire, ouais, mais si elles l'ont eu, elles savent ce que je ressens. Si elles savent ce que je ressens et qu'elles l'ont vécu et qu'elles en ont guéri, c'est qu'elles peuvent m'aider à guérir. Et ça a vraiment été, encore une fois, le truc qui m'a fait me dire, mais ouais, c'est ça. Encore une fois, ça venait juste appuyer sur le fait que j'étais sûre qu'il fallait que je le fasse. Donc ça, et puis c'est vrai que j'avais envie ben, de leur ressembler en fait. Elles étaient belles, elles étaient sûres d'elles, elles étaient bien dans leur peau. Ça se voyait en vrai, ça se voyait. Et elles en parlaient tellement avec passion de ce programme que c'était vraiment difficile de ne pas se laisser convaincre, on va être honnête. Et puis bien sûr les témoignages.
Les témoignages, vraiment, ça a été vraiment le truc que je me suis dit, ok, donc elle a guéri, aussi, elle a guéri, elle avait tel âge, elle était un peu dans la même situation que moi. Je me suis identifiée à elle et c'est vrai que ça m'a vraiment fait un bien fou. Je me suis dit, ok, si elles ont guéri, pourquoi pas moi? Voilà. Qu'est-ce que le programme t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien? Bah du coup, une vie plus équilibrée. J'ai gardé ce rythme pour m'occuper de moi, en fait, pour m'occuper de ma vie de tous les jours. Et ça, vraiment, c'est génial. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Une vie plus positive. Donc, oui, plus positive. J'essaye de vraiment voir le côté positif à chaque fois. J'essaie d'arrêter de juger les gens quand je les croise dans la rue ou dans le magasin ou j'en sais rien. C'est vrai que moi, c'était un de mes pires travers. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie vraiment de ne pas les juger. Il y a encore du travail, hein, mais ça va venir. Donc, et puis, enfin, vraiment, je suis hyper positive. C'est-à-dire que j'essaie de trouver le moindre petit rayon de soleil dans une situation compliquée. Et c'est vrai que si je peux me permettre une comparaison, ben, j'ai vraiment... euh, j'arrive à voir le soleil, même à travers les nuages, qu'ils soient blancs, qu'ils soient gris, peu importe. J'arrive à voir le soleil et j'arrive à voir le bon côté des choses. Donc ça, j'ai appris aussi à m'aimer et à trouver ma place, qui est la mienne. Parce que c'est vrai que pendant des années, ben, je me sentais mal en fait. Enfin, j'étais pas du tout bien dans ma peau. J'étais pas bien avec mes copines, j'étais pas bien dans ma famille, j'étais pas bien dans ma belle famille, j'étais pas bien à mon travail, je trouvais pas ma place, je savais pas où j'allais et je savais pas ce qu'il me fallait. J'étais perdue en fait, j'étais totalement perdue. Et c'est vrai que ce programme, ça m'a aidé bah, à savoir qui je suis, à savoir ce que je veux. Maintenant, je sais vraiment ce que je veux. Et puis, bah, forcément, à être heureuse, du coup, tout simplement, en fait. Maintenant, je me lève, je suis heureuse de me lever. Je me dis pas, ouah, j'ai envie de rester couchée aujourd'hui. Non. J'ai envie de faire des choses et puis au pire, même si j'ai envie de pas faire grand chose, bah tant pis, je fais pas grand chose. Si c'est mon corps qui me dit qu'il faut que je me repose aujourd'hui, bah je vais me reposer. Et si mon corps il me dit qu'il faut que je travaille, bah je vais travailler. Enfin, c'est des choses comme ça, vraiment, ouais, ça a été vraiment, enfin, hyper bénéfique pour moi. Je suis sereine, vraiment hyper sereine. Ensuite, question suivante. Et intérieurement, comment te sens-tu maintenant que tu es guérie? Quel genre de femme es-tu devenue durant ta guérison? Depuis ta guérison, pardon. Bah écoutez, c'est extraordinaire, mais c'est le jour et la nuit. Je vais vous expliquer un peu ma relation de couple pour que vous compreniez pourquoi j'en suis arrivée là, par quoi je suis passée, parce que je pense que c'est quand même important. Et je pense que là, vous allez comprendre d'où vient mon problème de vaginisme. Enfin, mon problème, toujours pas. D'où vient mon vaginisme. Je suis restée 7 ans, du coup j'arrondis, mais 6 ans et demi avec mon copain. Et en fait, j'ai subi. J'ai subi des. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi d'en parler, mais j'ai subi des violences physiques et des violences psychologiques. J'ai voulu en parler à personne parce que, en fait, je voulais pas que. En fait, j'aimais mon copain et je ne voulais pas que les gens le voient autrement que comme je le voyais en fait. Je voulais que tout le monde l'aime autant que moi je l'aimais. Donc j'en ai parlé à personne. Je l'ai gardé pour moi. J'ai juste subi. Donc, comme je vous disais, des violences physiques. Lorsqu'il était en colère, ça lui est arrivé de me secouer. Ça lui est arrivé plus d'une fois de me caler contre un mur ou de me serrer le bras ou même de me mettre à terre. Euh, Et c'est vrai qu'il avait jamais trop de gestes d'affection envers moi. J'étais vraiment sa chose. Si je suis devenue vaginique, après 6 mois de relation, c'est parce qu'en fait, il était trop demandeur. Et j'ai dû assouvir tous ses besoins sexuels. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Parce que déjà, j'avais peur de le perdre. Et moi, ma croyance, c'était que si je ne lui donnais pas tout ce qu'il voulait, il allait me laisser et j'allais finir toute seule. Donc parfois je me suis sentie violée
Aujourd'hui, je peux le dire. Avant, j'en avais pas conscience, mais maintenant, je le sais. Je me suis sentie vraiment violée parce que quand je n'acceptais pas, il me culpabilisait jusqu'à temps que je finisse par accepter. Parce que j'en avais marre qu'il me réclame et du coup, je finissais par céder. Lorsque j'ai voulu lui faire comprendre qu'il me violentait, il m'a répondu: il n'y a pas de trace, donc il n'y a pas de violence. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, ça s'arrêtera jamais. Et en même temps, je voulais rester avec lui. C'était plus fort que moi, en fait. J'acceptais tout de lui. Enfin voilà, donc j'ai eu aussi des violences psychologiques. Il venait vers moi et il me disait j'ai envie que tu t'occupes de moi. Et encore, vous imaginez bien que je pèse mes mots parce que voilà, on est en vidéo, donc je veux pas non plus voilà, être trop brute dans mes paroles, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'ici, avec lui en tout cas, donc on verra avec le prochain, mais avec lui, j'ai vraiment créé un blocage en fait. Dès qu'il me parlait de sexe, je me sentais agressée. Vraiment, je me sentais agressée parce que je savais que qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose. Donc sur la fin de notre relation, je ne l'acceptais plus, hein. J'étais plus capable en fait. C'était mon corps et mon esprit n'étaient plus capables d'accepter ce genre de choses. Pourtant j'ai essayé de m'en persuader, hein, mais non, je pouvais plus. Je pouvais plus. C'était trop dur pour moi. Donc voilà, pendant des années, il m'a rabaissée. J'étais trop comme ci, pas assez comme ça. Euh, L'exemple que je peux vous donner, c'est que il y a quelques années, il m'a dit tu sais, ça sert à rien de te maquiller, t'es mieux au naturel. Donc j'ai pris ça pour un compliment. Donc j'ai arrêté de me maquiller. Et quelques temps après, il me l'a reproché. Il m'a dit tu prends plus soin de toi. Alors que c'est lui qui m'avait demandé de plus le faire. Et c'est vrai que du coup, je m'en suis voulu parce que je me suis dit ouah, c'est ma faute. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Euh, il était souvent contradictoire. Je faisais jamais rien de bien, ni le ménage, ni la cuisine, enfin peu importe ce que je faisais, ça n'allait jamais. Jamais. Euh, il partait du principe que s'il me disait que c'était bon ou que c'était bien, je ferais moins d'efforts la prochaine fois. Alors que pas du tout. Juste ça m'aurait encouragée. Donc j'ai eu ça. Il y a eu quoi d'autre Ben, s'il trouvait que j'étais mal habillée, ça arrivait une fois comme ça, il m'a dit on doit sortir, change-toi, ça me plaît pas. Donc je suis allée me changer une première fois. Je suis revenue, non, change-toi, ça me plaît pas. D'accord. Et une troisième fois. Et après je lui ai dit écoute Thibaut, c'est toi qui me les as. Désolée, j'ai dit le prénom, j'aurais pas dû. Je lui ai dit c'est toi qui m'as offert ces vêtements. Il dit oui mais non, ça va pas. D'accord. Très bien. Donc du coup, voilà, je me laissais faire. Qu'est-ce que... hum, qu'est-ce qui m'a fait d'autre, enfin voilà, c'était vraiment ça quand il me disait que voilà enfin il me faisait comprendre que j'étais grosse. Il me le disait pas comme ça, mais il me faisait comprendre que j'étais grosse, que j'avais trop de cellulite et tout ça. J'ai commencé à faire du sport et j'ai voulu lui montrer les résultats et il me disait ça se voit pas. Voilà. Et je me disais, mais en fait, je fais du sport à contre-cœur pour lui faire plaisir, pour perdre du poids. Et au final, non, il me casse encore. Voilà, ça, c'était ma vie. C'était ma vie. Et encore, franchement, franchement, j'en passe. Donc, j'ai été malheureuse pendant 7 ans. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi je suis restée. Eh bien, en fait, j'ai confondu amour et dépendance affective. Au début, c'était de l'amour, bien sûr. Je l'ai aimé, c'est clair, net et précis. Mais avec le temps, c'est devenu une dépendance. Je l'aimais plus, mais j'avais l'impression que j'avais besoin de lui, que sans lui, j'étais rien, que, que mon monde allait s'écrouler s'il n'était plus là, que, euh, que voilà, que j'allais devoir tout recommencer à zéro et que ce serait trop dur, que j'avais fait tellement d'efforts pour que ça marche dans notre couple, que je m'étais tellement forcée pour que ça aille,
je voulais pas tout mettre à l'eau, non. Et pourtant, combien de fois j'ai fait mes valises? Combien de fois je me suis dit, faut que je me casse? Mais non, autant j'en étais consciente, mais j'étais pas capable de le faire. Donc voilà, notre relation s'est arrêtée il y a environ 2 semaines. Et finalement, aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est un soulagement. Franchement, c'est un soulagement. Sur le coup, j'avoue, j'ai été très... Bah, ça a été très dur pour moi, hein, parce que comme je vous disais, ben, fallait tout reprendre à zéro, ben, voilà, fallait tout recommencer. Et puis, j'avais ce pilier qui avait été là pendant 7 ans, ben, qui disparaissait du jour au lendemain. Mais finalement, c'était vraiment un pilier bancal, c'était pas vraiment un pilier. J'ai cru que c'en était un, mais c'en était pas un. Donc, j'en avais marre d'être mal dans ma peau. Alors, du coup, j'ai fait le programme. Je suis rentrée sûre de moi et guérie. Et bah, une semaine plus tard, il me quittait. Honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que j'avais pas à subir tout ça. Que ça a été vraiment dur pendant toutes ces années et que je ne le méritais pas. Je sais très bien que je le méritais pas. Euh, du coup, en fait, pendant ces 2 semaines, j'ai cassé cette dépendance affective grâce à ma psy. Et en fait, j'y suis retournée le voir hier et c'est assez drôle comment ça marche parce que je pensais être amoureuse de lui il y a encore 2 semaines. Je me suis rendu compte que j'étais dépendante et plus il me faisait de mal alors qu'on n'était plus ensemble et plus je me rendais compte que j'étais dépendante et plus ça cassait cette dépendance. Et, euh, du coup, j'ai cassé cette dépendance. Bon, il m'en reste encore un peu. Enfin, je suis même pas sûre au jour d'aujourd'hui finalement. Je suis allée, bah, je suis retournée chez mes parents et j'ai fait ma vie en fait. J'ai commencé à faire ma vie. Hier, je suis retournée le voir pour aller chercher des cartons. Et je me suis rendu compte en fait que bah, il était toujours le même con qu'avant. Sauf que là, je m'en rendais compte. Et là, je me disais, mais comment j'ai fait pour supporter ça aussi longtemps? Et vraiment, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment ma dépendance qui avait parlé tout ce temps. Donc voilà, aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, vaut mieux être seule que mal accompagnée, comme on dit. Et aujourd'hui, finalement, je me sens libérée. Clairement libérée, je me sens sereine. Je suis contente de ne plus avoir à vivre ça. Euh, Grâce au programme, je sens que je peux tout faire. Que je suis une battante. Je me trouve belle alors qu'avant c'était pas le cas. Je me trouve géniale alors qu'avant je me trouvais nulle. J'ai appris à communiquer avec les autres et finalement j'ai appris aussi à être moins en colère parce que finalement c'était cette relation qui me donnait cette colère. Et aujourd'hui je suis vraiment sereine. Avant-dernière question. En combien de temps as-tu guéri? Eh ben, je me suis inscrite le 13 avril. La date de guérison que je m'étais fixée, c'était le 11 mai. Et j'avais terminé le programme le 10. Donc, je me sentais déjà guérie, en fait, au fond de moi. Je savais que j'étais guérie. Et puis, du coup, j'ai retrouvé... maintenant, je peux l'appeler mon ex. J'ai retrouvé mon ex le 16 mai. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais réellement guérie. Et à ce moment-là, donc, ça faisait 1 mois que j'avais fait. Voilà, j'ai guéri en 1 mois. Voilà, donc je suis assez contente. C'était ce que je m'étais à peu près fixé. Donc voilà, donc c'est arrivé et je suis super heureuse. Je me dis que quelqu'un d'autre en profitera et saura prendre soin de moi. Je me dis que je mérite tellement mieux que tout ça. Maintenant, c'est moi qui compte. Et dernière question, que dirais-tu à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Est-ce que tu le recommandes? Eh ben, écoutez, moi, je vais te parler à toi qui regarde la vidéo. Je te dirais fonce. Je te dirais, au mieux tu embelliras ton couple et au mieux tu te débarrasseras du poison de ta vie en fait. Ne perds pas une minute. Sois la femme que tu as envie d'être. Ne doute plus. Tu mérites tellement mieux que la vie que tu as aujourd'hui. Euh, Tu es une femme extraordinaire même si tu n'en as pas encore conscience. Mais tu vas voir avec le programme, tu vas en avoir conscience et tu vas t'épanouir, tu vas être heureuse. Et ne vois pas le vaginisme
comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui vient te prévenir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et qu'il faut évoluer et qu'il faut passer une étape pour réussir à être bien dans ta peau. Et tu vois, quand je vois ma situation aujourd'hui, je me dis que finalement, ce vaginisme, il m'a prévenu il y a 6 ans que bah, ça n'allait pas, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas naturelles, qui n'étaient pas normales dans ma vie. Et aujourd'hui, je me dis que je suis tellement contente d'avoir suivi ce programme et de m'être rendu compte des choses et de pouvoir enfin bah, vivre en fait, vivre, être libre. Là, ça y est, j'ai commencé à reprendre, voilà, j'ai recontacté une copine, on s'est revus, on a fait une soirée ensemble, j'ai jamais autant rigolé, j'étais tellement bien et on va recommencer parce que c'était génial et parce que je mérite d'avoir des moments comme ça, je le sais. Et toi, t'es exactement pareil, tu mérites de vivre et d'être belle et de te sentir bien dans ta peau, tu mérites tout ça. Donc dernière chose que je peux te dire, c'est arrête d'attendre, reprends ta vie en main, c'est important, vraiment. Bon bah voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous fais je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de bisous et surtout je vous souhaite la guérison. Faites-le, faites-le, faites-le. Vous pouvez le faire, vous êtes des battantes, même si vous vous en rendez pas encore compte, vous êtes des battantes. Faites-le. Allez, gros bisous. Prenez soin de vous.